C'est très agréable de recevoir des lettres, à condition de ne pas être noyé sous un flot de courrier. Dans la vallée des Moumines, les lettres sont assez rares. Mais il y a quand même des boîtes à lettres et des facteurs, bien sûr. Vous m'avez appelé, monsieur le facteur? J'ai une lettre pour toi. Il va tomber dedans. Hein? Allez-y, avancez encore tout droit, oui. Encore un peu. Encore un petit peu. Ouh là là! Ça a marché. C'est toi qui as creusé ce trou? Bah oui, petite tête, et c'est un succès. J'aimerais bien savoir qui m'a fait cette farce stupide. Vous ne vous êtes pas fait mal? Ça pourrait aller mieux. Est-ce que c'est toi qui as creusé ce trou? Oh non, monsieur. Dans ce cas, qui est-ce? Une seconde! Jérémie, reviens ici! Et attendez, ma lettre! Ma lettre, monsieur le facteur! Viens ici, petite peste! Il y a une lettre, maman. Ah, une lettre, ça c'est un événement. Ça vient d'Elphina. Oh, oh. Tu sais où est je l'ai mis? Elle fait la course. Alors, qu'est-ce que c'est cette lettre? Je parie qu'elle vient de ma sœur Elphina, je me trompe? Non, c'est rien! Mademoiselle est partie en vacances parce que je l'avais épuisée, paraît-il. Je suis certaine qu'elle revient. Qu'en dites-vous? Qu'elle devrait rester loin de toi! C'est la 3e fois que tu me tends ce genre de piège, tu es une calamité! J'adore faire des farces et je regrette beaucoup de ne pas vous avoir vu tomber les 2 premières fois. Tu n'es qu'une vilaine petite fille mal élevée, une catastrophe! C'est pas vrai, je suis un trésor. Allez, à ton tour de tomber! Oh, oh là! Au secours, aidez-moi! Jérémie, reviens ici! Elphina dit qu'elle s'est bien reposée et qu'elle va pouvoir s'occuper de nouveau de sa petite sœur. Tant mieux, excellente nouvelle. Ce serait gentil d'aller faire un brin de ménage chez elle avant son arrivée. Bonne idée. Est-ce que Jolimi sait que sa sœur va bientôt revenir? Non, je parie qu'elle court toujours pour échapper à la colère du facteur. Ne me dis pas qu'elle a recommencé à lui faire des farces. Maman Moumine, est-ce que la lettre vient bien de ma grande sœur? Est-ce qu'elle vous a écrit qu'elle va revenir? Quelques jours plus tard, Elphina était de retour dans la vallée des Moumines. Elphina est beaucoup plus grande que Jolimi, peut-être un peu plus jolie et très certainement plus raisonnable. C'est la vallée des Moumines qu'on aperçoit là-bas. J'espère que les habitants ne sont pas méchants. Ils sont très accueillants, à ce que j'ai entendu dire. Regarde une cheminée qui fume. Ça veut dire qu'il y a de quoi manger. Ce doit être maman Moumine qui cuisine. Est-ce que vous vous rendez dans la vallée des Moumines? C'est ce que nous avions l'intention de faire. Eh bien, c'est une agréable coïncidence, j'y vais aussi. Cette valise m'a l'air bien lourde. Je peux peut-être vous aider à la porter. Jamais. Comme vous voudrez. Tu connais les personnes qui vivent dans la maison qui fument? Vous voulez y passer la nuit? Oui, mais seulement s'ils sont gentils. Rassurez-vous, ils sont adorables. Ce sont eux qui ont accueilli ma petite sœur pendant que je prenais des vacances. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuie pas d'aller devant, s'il te plaît? Si vous voulez. Oh, Elphina! Bonjour, Jolimi, tu vas bien? Très bien. Je suis contente de te revoir et toi? Oui, viens vite. Toute la famille Moumine t'attend avec impatience. Au fait, j'ai rencontré 2 petits inconnus qui veulent vous rendre visite. Oh. C'est curieux, tu en es sûre? Ils sont aussi petits que Jolimi et paraissent très timides.
Ils sont bizarres. Ils n'ont pas voulu que je les aide à porter leurs valises. Je ferais bien de leur fabriquer tout de suite 2 tout petits lits. Ce goûter est exquis. Jolimi, remercie nos amis de leur accueil. Nous devons partir. Oh non, pas encore! Il faut que nous fassions un grand ménage. La maison n'a pas été aérée de tout l'hiver. Ne t'inquiète pas pour le ménage. Je l'ai déjà fait. J'ai balayé, dépoussiéré, laissé les portes et les fenêtres grandes ouvertes. Vous êtes trop gentille. Merci d'avoir hébergé Jolimi. Heureusement que vous hiberniez pendant qu'elle se trouvait sous votre toit. Dis donc, Elfina, t'exagères. J'ai été un amour et personne ne s'est plaint de moi depuis son réveil. Pas vrai, Moumine? Au revoir et merci pour tout. Ouf! Pourquoi tu pousses un soupir de soulagement? Jolimi est bien mignonne, mais avoue que c'est un véritable petit cyclone. Ça, c'est vrai. Je commence à être drôlement fatiguée. Nous sommes presque arrivés. Allez, du courage. Ah, pourvu qu'ils aient de beaux lits, j'ai les jambes comme 2 bâtons d'immeuble. Vas-y, frappe. Excusez-moi. Eh bien, vous deux, qu'est-ce qui vous arrive? Revenez, vous oubliez votre valise. Qu'est-ce que nous allons faire? Je suis inspecteur de police, n'ai jamais mordu personne. Je suis ici depuis des années et tout le monde vous dira que je suis bien loin d'être un monstre. C'est un policier. Inspecteur en plus, oh non! On n'est pas des voleurs, on n'a pas dérobé ce qu'il y a dans la valise. On est innocent, vous le jure. Calmez-vous, je ne vous accuse de rien. Dans ce cas, vous n'êtes pas venu nous arrêter, nous jeter en prison. Bien sûr que non, je vais faire une petite visite à papa et maman Moumine. Cette valise est bien à nous, monsieur l'inspecteur de police. Ce n'est pas un mensonge. Vous êtes de drôles de petits personnages. Reprenez votre valise. Bonjour. Oh, je me doutais que c'était vous. Soyez les bienvenus. Bonjour, maman Moumine. Ces 2 jeunes rigolos sont vos invités? Elfina les a rencontrés en route. Et puis s'ils portent une valise, c'est qu'ils ont l'intention de me demander de les héberger. C'est bien cela? Oui, madame, si ça vous dérange pas. Bien sûr que non. Entrez vite. Oh. Nous vous remercions, madame. Je m'appelle Boule de Gomme et voici Bob. Appelez-moi Maman Moumine et rentrez vite vous mettre à votre aise. Oh, je crois qu'on peut lui faire confiance. Tu es de mon avis? Ils ont un comportement très bizarre. Vous l'avez dit. Au fait, que puis-je faire pour vous? Voilà. J'ai entendu dire qu'Elfina était rentrée de voyage. Oui, en effet, ça paraît vous réjouir. Ah. Est-ce qu'elle se trouve chez vous par hasard? Non, elle a pris le thé avec nous et elle est repartie chez elle avec sa petite sœur. Ah, fort bien. Je ne vous demandais pas cela par curiosité, mais un inspecteur de police doit être au courant de tout ce qui se passe. Au revoir, maman Moumine, et à bientôt. J'ai comme l'impression qu'il est amoureux d'Elfina. Oui, mais elle, je ne sais pas. Nous verrons bien. Que font nos jeunes invités? Ils tremblent de peur, les pauvres. J'ai vidé les tiroirs de la commode. Vous pouvez y ranger vos petites affaires. Merci beaucoup, Moumine. Est-ce que nous pourrions bien cacher notre valise? Dans cette commode, peut-être. On peut s'y installer aussi. Oh, ce serait dommage, regarde. Ils nous ont fabriqué de si jolis lits à notre taille. C'est magnifique, mais avant toute chose, dissimulons cette valise. Il faut absolument nous tenir sur nos gardes. J'adore la famille Moumine. Je ne les ai pas encore entendu crier.
C'est vrai, mais je te répète qu'il faut rester sur nos gardes. Notre maison semble attirer les gens les plus extravagants, mais ces deux-là sont les plus étranges que nous ayons hébergés. Ils ont l'air effrayés et inquiets. Ils sont si petits, ils craignent peut-être qu'on leur fasse du mal. Et leur valise, ils ne la quittent pas des yeux. On dirait qu'ils nous cachent quelque chose. Ils sont peut-être en fuite. De dangereux voleurs qui veulent échapper à la justice. Pourquoi pas? Il faut les surveiller. Très juste. Je vais observer tous leurs faits et gestes. Ah, vous êtes là, les enfants? Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Je n'en ai pas la moindre idée, mon garçon. Je n'ai pas entendu de bruit, je suppose qu'ils dorment. Mais Moumine et moi, nous pensons qu'ils essayent d'échapper à la justice. Je dois avouer que cette façon de couver leurs valises m'intrigue. Elle est peut-être pleine d'or. Ou de dossiers ultra secrets, qui sait? Ils sont peut-être fous alliés. Nous ferions mieux de cacher les boîtes d'allumettes. Fou, non. Je les vois mal aussi en ennemi public numéro 1 et 2, quoique. Sniff, Pipo, est-ce que vous désirez une tasse de thé? Ah, avec plaisir. Merci, avec des petits gâteaux, si possible. La valise, elle a disparu. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Oh, misère de misère de misère de misère de misère. Hein? T'es déjà levé, Bob? Mais qu'est-ce que tu faisais sous le lit? Je mettais la valise à l'abri sous le lit. Je sens qu'il va nous arriver de gros ennuis. Je crois ça. Oui, c'est ça qui m'a réveillé. Je le sens qu'il se rapproche. Mais il peut pas savoir que nous nous trouvons ici. Il est au courant de tout. Et j'ai le pressentiment qu'il va apparaître cette nuit même. Il souffle un véritable vent de tempête ce soir. Il s'est levé d'un seul coup alors qu'il faisait si beau. Tiens. Vous avez fait une bonne sieste tous les deux. Venez donc prendre le thé avec nous. Ah, les voici enfin. Sniff et Pipo sont des amis qui ne vous feront aucun mal. C'est inutile de trembler comme ça. De quoi avez-vous peur? On va le dire. Il va bientôt arriver. Oui, il est plus très loin. Je peux savoir de qui vous parlez? Du Groc. Le Groc? Oui, il est épouvantable. Qui est épouvantable? Ils vous l'ont dit, le Groc. Tu sais qui c'est, Pipo? Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu dire que c'était un monstre tout à fait effrayant. Un monstre. Et vous prétendez que ce monstre vous poursuit? Oui, il va nous faire du mal. Calmez-vous. Il ne touchera pas à un seul de vos cheveux, croyez-moi. C'est vrai. Mais comment allez-vous faire pour éloigner un monstre? Je ne sais pas, mais monstre ou pas, Papa Moumine a toujours protégé ses invités. Vous deux, vous montez dans votre chambre et vous vous enfermez à triple tour. Oui, merci de votre aide, Papa Moumine. Il faut barricader les portes. Et les fenêtres. Il faut aussi nous trouver des armes, les enfants. Oui. Est-ce que l'un de vous désire encore un peu de thé? Mais que se passe-t-il donc? Nous allons être attaqués par un monstre, Madame Moumine. Non, vraiment? Trouve-toi une grosse poêle à frire pour te défendre. Oh! J'espère que tout le monde est suffisamment armé à présent.
Tiens, les 12 coups de minuit. Moi, je ne crois pas à cette histoire de monstre. Souhaitons que tu aies raison. Ça y est, il se rapproche, je l'entends. Oui, c'est vrai, il est tout près de la maison. Moi, je rentre à la maison. Hein? Tout cela est une histoire à dormir debout. Et comme je dors déjà debout, je rentre me mettre au lit. Comme tu veux, Sniff. On va pas rester à veiller toute la nuit, non? Je ne te retiens pas. Sois prudent, évite les zones d'ombre. Oh, si tu dis cela pour me faire peur et m'obliger à rester, c'est raté. Oh, je meurs de sommeil. C'est lui! Oh non, c'est pas vrai. Oh, les monstres n'ont jamais existé. Oh, c'est le vent qui a étalé Bussy. Un simple courant d'air sous la porte. Vous l'avez bien dit, il n'y a personne dehors. C'est parfait, Sniff. Maintenant, rien ne t'empêche plus de rentrer te coucher. Vous croyez que j'ai peur, hein? Avouez que le Groc n'existait pas. C'était juste pour m'effrayer. Avouez-le. Hein? Il n'y a personne, je le savais. Si tu voulais bien arrêter de m'écraser. Le monstre est là, le monstre est là. Le monstre, où ça? Oh, zut, derrière la porte, une énorme créature avec des crocs pointus. Voyons ça. Non, n'ouvrez pas la porte, il va rentrer. Restez tous sur vos gardes. Il n'y a personne. Personne. Vous en êtes bien sûr. Oui, vous devez avoir raison. Le monstre a disparu. Nous avons dû l'effrayer et il s'est enfui à toutes jambes. On aurait bien la peine de trembler comme des lapins. Il est là, je le vois. Écoutez, monsieur le monstre, nous serions ravis si vous vouliez bien rentrer chez vous. Vous effrayez nos invités, ce n'est pas très chic. Et vous faites geler mes roses. Laissez les fleurs de maman tranquilles. Je vous demande de partir. Je vous préviens, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tu ne t'es pas fait mal? Non, non, ça va. Mais regardez le sol. Il est tout gelé. C'est la voix du monstre. Il
Il fait un froid de loup. C'est vrai, Angèle. Je ne pense pas qu'il reviendra cette nuit. Rentrons vite. Je vais vous préparer une boisson chaude. Le monstre n'osa plus se montrer cette nuit-là. Mais pour quelle raison était-il venu? Et allait-il revenir un jour? Peut-être lorsque toute la maisonnée serait endormie? Je n'ose même pas y penser.